Salut à tous. Allez, donc on va revenir sur le MT. Je vais vous parler, c'est pas du MT cette fois que je vais vous parler, c'est de ces pneus. Donc j'ai changé de marque de pneus fin de saison dernière. Donc celle-ci je l'ai depuis le mois de septembre, cette bécane. Donc j'ai changé les pneus, j'ai roulé et fin de saison moto je les ai changés. J'ai roulé un tout petit peu avec ces pneus là. Donc vous savez que j'aime beaucoup Michelin, mais ce qui me dérange un peu aujourd'hui chez Michelin, c'est le fait que les pneus coûtent un œil. Je trouve que c'est abusé. Quand on voit que les prix ont vachement augmenté, je me suis dit bon, je vais quand même essayer autre chose. Et puis cette marque-là est quand même assez connue, celle que j'ai montée. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est une bécane qui est relativement lourde, donc je peux pas y monter n'importe quoi comme pneu. Il faut quand même des pneus assez rigides et des pneus qui tiennent un petit peu le coup parce que ça bouffe du pneu à mort. Bon, donc les pneus, ce sont des Mitas, comme on peut le voir, du Mitas. Voilà, donc la taille 190-50-17 en Touring Force. Je sais pas si on verra bien. Donc c'est du Touring Force. Ils sont là. Voilà, Touring Force. Donc franchement, c'est un pneu qui va relativement bien. Voilà. Là, ils ont quoi? Ils ont à peu près 1000 km. Hein. Donc de toute façon, après, c'est une bécane qui bouffe un maximum de pneus. Donc je ne sais pas combien de temps ils vont faire encore. Mais ressenti relativement bon. C'est-à-dire que la bécane, on n'a même pas besoin de la forcer plus que ça pour l'envoyer sur l'angle. Pourtant, c'est quand même une bécane relativement lourde. Très bon ressenti, très bon feeling avec le pneu. En roulant fort, il n'y a pas de mauvaise réaction du châssis de la bécane. Franchement, c'est quelque chose qui va relativement bien, j'en suis vraiment content. Même en marsouille, je trouve qu'il est loin d'être mauvais. Par contre, donc fin de saison et début de cette saison, on n'a pas des températures extrêmement hautes. On a du 20 degrés là pour l'instant grand max à peu près. Quoique fin de saison dernière c'était du 25 degrés. Je ne sais pas ce que ça donne par contre sur des routes très chaudes. Ça je pourrais pas vous dire, j'ai pas encore essayé. De toute façon ça va être l'occasion cet été. Donc non, Mitas Touring Force, franchement je suis assez épaté. Ça me fait un peu penser au Road 5. Dans le sens où ça reste un pneu touring mais ça reste aussi un pneu sportif. Ouais, c'est même bien du Road 5 on va dire. La gomme est quand même assez tendre. Je sais plus si c'est du bigum ou du monogomme. Je sais plus du tout. Mais non, franchement la gomme est pas dégueu du tout. Quelques petites glisses, mais surtout du train arrière, parce que de toute façon à la réaccélération avec ce genre de bécane, étant donné qu'il n'y a pas pas d'anti-wheeling, là, je sais plus comment on appelle ça, là, d'aide là-dessus, c'est vrai qu'effectivement il faut quand même faire vraiment très attention à la relance en sortie de courbe, parce que c'est à ce moment-là où ça glissouille un peu. Au niveau freinage, pareil, freinage de cochon, il n'y a pas de souci. Au niveau du cul, franchement la bécane se comporte vraiment bien, parce que je freine quand même relativement tard, et j'ai pas eu de souci avec. Il y a vraiment... c'est vraiment convaincant pour un pneu touring. On revient toujours au même, hein. Touring, hein, de toute façon c'est marqué dessus. Pour du pneu touring, c'est vraiment bon, relativement bon même. Je pense que je repartirai là-dessus. Après, je suis en train de voir les prix pour les Mitas sont en train de vachement augmenter aussi. Donc c'est pareil, c'est en train de prendre une claque comme les Michelin. Je sais pas, si je vois que c'est encore dans des prix corrects et que le pneu me fait quand même pas mal de temps, je pense que je repartirai là-dessus. Après franchement, pour un pneu qui a 1000 bornes sur un MT-01, il est encore bien valable. Donc je pense que je vais peut-être pouvoir lui mettre au moins le pneu arrière 4000 bornes au total. Je pense que ce sera pas mal du tout. Je sais pas si on verra bien, mais on voit que ça bouloche pas, attention, mais on voit que là il travaille quand même pas mal, hein. Donc on voit qu'il travaille quand même pas mal du tout. Après c'est vrai que la gomme est quand même assez profonde, donc je pense que c'est pour ça qu'il donne une longévité qui est pas trop mal. Voilà, non, franchement bon pneu, pas déçu du tout. Donc 190-50-17.
pas déçu du tout. Par contre, c'est attention, j'en ai chié à les monter ceux-là, aussi bien derrière que devant, simplement parce que c'est extrêmement dur là, au niveau du talon. C'est extrêmement dur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un pneu qui est pas mal du tout. Par contre, ouais, effectivement, la gomme travaille quand même énormément parce que vu que tout est dur autour, effectivement, la gomme travaille énormément. Mais comme on peut voir, effectivement, il n'y a pas de mauvaise usure, il n'y a pas d'usure en escalier comme certains Bridgestone par exemple, où ça s'use en escalier. Après, attention, chaque moto, chaque type de moto se comporte différemment avec chaque pneu. Je vous prends Bridgestone parce que j'ai eu à rouler avec pas mal de Bridgestone et effectivement, à chaque fois, il s'usait en escalier. Ceux-là, pourtant, je roule vraiment comme un cochon et jusqu'à présent, l'usure est assez bonne, ça s'use pas de trop, donc voilà, comme je vous dis, ça, ouais, le pneu, non, il a même 1500 bornes le pneu, le train de pneus a 1500 bornes, donc je trouve qu'il se comporte encore relativement bien, l'usure est relativement bonne une fois de plus, et c'est un pneu qui met en confiance, ouais, donc il m'a tout de suite mis en confiance. Au niveau des temps de chauffe, j'ai pas eu de soucis non plus. Après, attention, faut pas rouler comme un goré non plus à froid. Mais effectivement, bon, après, l'avantage du MT-01, c'est que froid comme chaud, vous le voyez tout de suite, de toute façon, parce que vu le couple qui lui arrive dans la gueule assez rapidement, c'est vrai que pour ça, c'est une bécane quand même qui est pas trop mal pour pouvoir tester, voir si le pneu chauffe rapidement ou pas. Mais voilà, non, franchement, mon avis, après 1500 km sur le train de pneus Mitas Touring Force, je suis pas déçu du tout. Donc, comme je vous ai dit, selon les prix, c'est en train de prendre une claque, hein, les pneus moto, là, c'est un truc de fou. Donc, selon les prix, c'est où je passerai sur une autre marque. Il y a une autre marque que j'ai envie de tester. Ou sinon, je resterai sur le Touring Force, selon le temps qu'il me fera. Parce que là, ouais, non, je suis pas déçu du tout. Bon, après, je fais quand même pas mal de montagnes, donc le pneu s'use quand même assez, c'est régulier, c'est une usure qui est quand même assez homogène. Donc, ouais, j'avais même pas fait gaffe que j'étais allé aussi loin que ça, parce que là, il reste pas grand chose. Franchement, je sens pas du tout. La bécane se place, que ce soit haute vitesse ou pas, même les changements d'angle. Alors attention, par contre, voilà, on en revient toujours, hein, c'est un MT-01, donc les changements d'angle, il faut quand même l'envoyer. C'est une bécane qui fait 265 kg, donc il faut quand même l'envoyer, donc il ne faut pas avoir peur de l'envoyer. Mais il n'y a pas de... Sur un changement d'angle assez rapide, la bécane se comporte relativement bien. Donc après, il y a un bon châssis aussi, mais franchement, les pneus jouent vraiment bien leur rôle. Et ça reste quand même assez sécurisant, je trouve. Pour des pneus qui n'étaient pas très très chers. Je crois que l'arrière, je l'avais eu l'année dernière à peine 100 €. Et l'avant, je crois qu'il était à 90, même pas ou 85. Donc quand je vois qu'aujourd'hui celui-ci vaut entre 115 et 120 €, et l'avant vaut dans les 90 €, voilà, c'est vrai que ça a quand même vachement augmenté en même pas un an, quoi. Donc ouais, non, franchement, content de mon achat. Les pneus Mitas Touring Force vont relativement bien. Par contre, attention, je vous parle une fois de plus pour ma bécane, donc c'est une bécane qui est relativement lourde. Peut-être que ce genre de pneus sur des bécanes un peu plus légères, la bécane pourrait, je pense, peut-être sautiller un peu parce que les flancs sont très très durs. Voilà, comme je vous ai dit, au montage, j'en ai quand même chié. C'est la première fois que j'en chie autant avec des pneus dans cette taille-là. Enfin, dans cette taille-là, j'avais déjà monté de cette taille-là, mais c'est vrai que les flancs sont très durs. Donc je pense que c'est pour ça que le ressenti est très bon et que ça donne une certaine rigueur supplémentaire au châssis. Voilà, donc pour les Mitas Touring Force. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas. Et si je peux y répondre, j'y répondrai. Voilà. Allez, sur ce, amusez-vous bien.